Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente la mise en place du jeu Les Architectes du Royaume de l'Ouest pour une partie solo. Donc comme à mon habitude, j'ai étalé tout un tas de trucs sur le plateau et je vais vous expliquer au fur et à mesure où se placent les différents éléments et à quoi ils vont servir. Donc de nouveau, j'ai fait une caméra statique pour avoir les deux mains libres, pour pouvoir mélanger toutes les cartes qu'il va y avoir à mélanger. Donc les premières qu'on va placer, ce sont celles-ci. Donc ce sont des cartes qu'on va gagner en récompense quand on va construire la cathédrale. Donc vous verrez pendant la partie comment ça se passe. Donc on va les mélanger. On est considéré comme étant une partie à 2 joueurs. Donc à ce jeu, ces cartes de récompense, il y en a 2 par joueur plus une. Donc du coup, on va en prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. On ne les regarde pas. J'essaye de les mettre toutes dans le même sens, ça sera plus sympa. Voilà, et on les pose ici. Les autres, elles retournent dans la boîte. Ensuite, on a les cartes de dette. Les cartes de dette, vous voyez, ce sont toutes les mêmes, des deux côtés. Donc, peu importe, on les pose juste à côté du corps de garde, qui est en fait la prison. Donc on les met là, c'est là qu'on va pouvoir gérer les dettes pendant la partie. Ensuite, on a nos plateaux joueurs. Donc moi, comme à mon habitude, je vais jouer le joueur bleu. Donc ça, c'est la face quand on joue en mode avancé asymétrique. Donc le joueur bleu a ces ressources-là de départ. Moi, pour une première partie, je vais me mettre du côté symétrique. Donc, je vais faire tomber tout ce qu'il y a dessus. Et donc de ce côté-ci, vous voyez, il n'y a pas de ressources de départ. Et par contre, j'ai bien un joli fond bleu pour rappeler la couleur de mon joueur. Donc je vais le mettre hors caméra, en dessous du plateau, vous le verrez pendant la partie. Et je vais y placer dessus 20 meeples comme ça. Donc ce sont les ouvriers qui vont partir sur le plateau et faire le travail qu'on a besoin pour construire la cathédrale ou pour construire des bâtiments. Une fois qu'on a rajouté ces 20 meeples, il va nous rester encore 2 composants en bois. Donc ce sont des marqueurs qui vont nous permettre de ce côté-ci de suivre la vertu de notre personnage. Donc le violet avec cette icône-ci. Je pense que vous ne verrez pas grand-chose en vue statique, mais vous verrez mieux pendant la partie. C'est l'icône représentant la vertu, et on commence à 7. Et le deuxième marqueur, on va le mettre sous la cathédrale. Ça va nous permettre d'indiquer quelle a été notre participation dans sa construction. Du coup, notre adversaire se comporte un peu de la même façon. Donc je vais chercher ces 2 marqueurs, et tout comme le joueur, il commence à 7 de vertu et en bas de la cathédrale. Bien entendu, il récupère son plateau avec tous ses meeples. Comme je vous expliquais dans la règle d'ouverture de la boîte, on peut jouer avec l'autre côté, où là il y a la reine, mais elle est vachement méchante. Donc pour l'instant, je vais faire avec lui. Ensuite, on va s'occuper du marché noir. Donc le marché noir, ce sont ces cartes-là, qui permettent d'obtenir rapidement des ressources. Donc là, du marbre, du bois et de la pierre. Donc on va les mélanger, de préférence de ce côté-ci, face visible. Donc le côté où il y a 4 éléments. Donc c'est la partie grand marché. Et une fois qu'on l'a bien mélangé, on le retourne, on le met côté petit marché et on le place ici. Et vous verrez pendant la partie comment ça fonctionne. Ensuite, on va pouvoir passer aux bâtiments. Alors les bâtiments ne sont pas tous dans le même sens, forcément. Il va y falloir en sortir 4. Ce sont les marchés de ressources. Donc je vais les chercher, je vais vous montrer lesquels c'est. C'était que le début en fait qui n'était pas dans le bon sens. Je vais les chercher, vous montrer lesquels c'est, et ensuite on pourra mélanger ce qui nous reste et on en fera un tas qu'on mettra ici. Voilà, donc j'ai isolé les 4 cartes qu'il faut sortir du jeu pour le mode solo. Et vous voyez, ce sont donc les marchés de l'argent, du bois, de la pierre et de l'argile, tout simplement parce que ça rapporte des points en fonction du joueur qui a le plus d'argent, le plus de bois, le plus de pierre et le plus d'argile. Comme notre adversaire ne gère pas ce genre de choses, c'est pas la peine de jouer avec ce genre de cartes. Ensuite, du coup, ce qui nous reste, hop là, on mélange tout, bien comme il faut. Hop, ça fait un bon paquet de bâtiments.
Hop, on les place ici. Et comme on joue en solo, on va en piocher 5. 2, 3, 4, 5. Les regarder. Réfléchir à celles qu'on veut garder. Et on va en garder 3 parmi ces 5. On va défausser les 2 suivantes. Donc voilà, j'ai jeté un rapide coup d'œil à ce que j'avais. Donc celle que je ne vais pas garder, ça va être ces deux-là. Donc celle-ci, parce qu'elle va me faire perdre de la vertu. Et ça, c'est pas très pratique de perdre de la vertu. Et en plus, elle a beaucoup de conditions de construction. Donc celle-ci, je la veux pas. Et celle-ci également. Bien qu'elle rapporte des points, donc cette icône-là, non, je vous dis n'importe quoi, cette icône-là, c'est de l'or. Mais de toute façon, elle ne m'intéresse pas non plus parce qu'il demande du marbre et le marbre, c'est très difficile à obtenir et il faut beaucoup de ressources pour la créer. Mais elle fait rapporter 10 points à la fin de la partie. C'est pas grave, je vais garder les autres. Donc les autres, je les aime bien parce que la fabrique, ce petit éclair veut dire que dès qu'elle est construite, je vais pouvoir gagner 2 marbres. Et le marbre, vous allez voir, c'est assez dur à obtenir. Celle-ci, pareil, dès qu'elle est construite, je gagne de l'argile. Bon, ça, c'est pas terrible, mais elle est facile à construire et ça fait 3 points rapidement. Et celle-ci, elle fait des points en fonction des personnages qu'on aura qui ont cette icône sur leur carte. Vous verrez ça pendant la partie. Donc je garde ces 3-ci, je les mets à côté de mon plateau. En général, quand on défausse des cartes dans ce jeu, tout ce qu'on fait, c'est les passer sous le paquet. Donc voilà, elles sont défaussées, elles sont rangées et c'est prêt. Ensuite, il nous reste les personnages. Bon, là aussi, ils sont tout en vrac, c'est pas grave. On va les mélanger de nouveau. Une fois qu'on les a bien mélangés, hop, on va couper un petit coup, on les met sur le plateau dans ces 8 emplacements. Est-ce que je vais arriver à en tirer au moins un dans le bon sens? Oui, super. Voilà. Et une fois qu'on a rempli les 8 emplacements, on pose le paquet à côté. Enfin, on s'attaque au deck solo. Alors le deck solo, comme je vous ai montré dans l'ouverture de la boîte, il y a des cartes avec un bord gris, noir, ils disent dans la notice, il me semble, et des bords marrons. Donc on va les mélanger séparément. Le noir, c'est celui qui va nous servir de deck de départ. Et les marrons vont permettre de l'agrémenter et de rajouter des compétences à notre adversaire. Donc le noir, on va s'en servir tout de suite. Le marron, on va le mettre de côté. Et on ne va piocher dedans que lorsque ça sera demandé par le noir. Hop, donc je le mets comme ça et je vais le mettre ici. Pour ne pas oublier de prendre des cartes ici. Il me reste la petite tête de jeu pour les règles solo. Ça permet d'aller plus vite et de ne pas oublier ce qu'il y a à faire. Et voilà, sauf erreur de ma part, on est tout prêt. Et bien entendu, il y a erreur de ma part. Il faut se donner un petit peu d'argent parce qu'à ce jeu, si on n'a pas la moindre pièce au début, c'est difficile de démarrer. Donc on démarre avec 3 pièces, comme si on était le premier joueur. Ça tombe bien puisqu'on va être le premier joueur. Donc on pose ça sur son plateau de jeu et là on est bon. Donc voilà, le jeu est prêt à jouer. J'espère que cette mise en place vous a plus ou moins intéressé. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Le jeu derrière ne va pas être compliqué non plus, mais il est quand même vachement amusant. Et je trouve que c'est très intelligent comme truc. C'est pas aussi mécanique que les très gros jeux, mais on s'amuse quand même beaucoup. Donc je vous dis à très bientôt pour la partie. Et en attendant, portez-vous bien.